aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 livres concernant, devinez quoi, les cheveux. Et oui, c'est ça. Allez, c'est tout. Tout de suite, on est parti. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je suis Aude Gardé, je suis kinésiologue et je suis l'auteur du livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Alors, tout de suite, premier livre. Ok, bon, je suis obligée de commencer par là. En fait, il y a un 4e livre. Hein, c'est mon livre. Hein, voilà, c'est moi, c'est mon nom. Hein, c'est moi qui l'ai fait. Alors évidemment, mon avis sur le sujet n'est pas tellement neutre, hein, je ne vais pas le nier, mais jusqu'ici, tous les retours que j'ai eus sont soit positifs, soit très positifs, donc voilà, hein, il n'y a pas que moi qui dis qu'il est bien, et voilà, j'ai quand même mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps là-dedans, donc voilà, c'était le premier livre, mais bon, en fait, celui-là, il compte pas dans la sélection. Alors, donc, 3 livres que je n'ai pas écrits et que je vous recommande sur les cheveux. Le premier que je vais vous recommander, c'est celui-là. 100 coiffures pour tous les jours de Jenny Streb, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors là, en fait, dans ce livre, on trouve, comme son nom l'indique, beaucoup de coiffures. À l'heure actuelle, je me fais beaucoup moins de coiffures qu'il y a une période où vraiment j'allais au travail tous les jours avec une coiffure différente. C'était vraiment mon éclat total de faire ça. En fait, tout a commencé, hein, pour la petite histoire, quand dans mon équipe est arrivée une personne de nationalité russe. Et là-bas, d'après ce qu'elle m'a expliqué, le fait de faire des tresses compliquées, c'est vraiment quelque chose que toutes les femmes apprennent dès leur plus jeune âge. Et du coup, en fait, elle m'a enseigné justement l'art des tresses de manière un petit peu plus élaborée que voilà, juste ce qu'on peut faire habituellement. Et là, je me suis vraiment découvert une passion pour ça, donc voilà, j'ai essayé plein de choses. Et justement, en fait, dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas forcément des choses qui sont très compliquées, c'est plutôt accessible. Je m'en servais surtout pour justement avoir des idées parce que j'étais dans cette démarche où j'avais envie d'essayer des nouvelles choses et que je vais ouvrir la page n'importe où puis je vais forcément trouver une idée. On se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu des dérivés, hein, je dis n'importe quoi, je vais faire une tresse là et puis le lendemain je vais en faire une là. On n'est pas dans des choses fondamentalement différentes, n'empêche que ça va donner un look qui est différent et que ce qui est bien c'est que la technique pour le faire elle va rester à peu près toujours la même. Donc je trouve que c'est une très bonne source pour avoir des idées le matin, voilà, je sais pas comment me coiffer, je vais consulter ça et je vais pas me prendre la tête, donc c'est chouette. À la fin, elle donne quelques conseils aussi sur comment prendre soin de tes cheveux. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, il y a des choses qui me paraissent bien, il y en a d'autres un petit peu moins. Elle est pas forcément dans une démarche complètement naturelle. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais pour le reste du contenu, c'est vraiment une très bonne source d'idées. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse des démonstrations de coiffure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a aussi quelques chaînes que je peux vous conseiller si ça vous intéresse, notamment des chaînes étrangères sur lesquelles moi j'ai pioché beaucoup d'idées dans des choses un petit peu plus complexes et on trouve des choses aussi bien pour les cheveux courts que pour les cheveux longs, enfin voilà, il y a plein de choses. Je pense notamment à une chaîne russe et l'avantage c'est qu'en fait, comme ce qu'on regarde, c'est avant tout le geste, même si on comprend rien en russe, ça passe très bien. Donc voilà, c'était le premier livre. Le deuxième livre, c'est Coloration bio de Christine Chahine. Je suis désolée, je n'ai pas appris les noms des livres avant de commencer cette vidéo. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais fait de coloration de ma vie. J'ai fait une fois du henné quand j'étais en 3e, poussée par une copine. Et voilà, mon expérience s'arrête là. Hein. Donc je ne suis pas du tout spécialisée dans la coloration. Actuellement, j'ai pas de cheveux blancs et je vous avoue que je n'ai pas encore décidé si le jour où j'aurai des cheveux blancs, si je me ferai des colorations ou pas. Toujours est-il que c'est vrai que dans mes clients, j'ai quand même beaucoup de gens qui me posent des questions sur les colorations. Donc j'avais quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Même si je ne suis pas directement concernée par le sujet, je trouve que ce livre est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup d'illustrations. Quelque part, c'est ce que j'ai trouvé le plus proche de ma propre
façon de penser et de réfléchir par rapport à comment on aborde les soins naturels. Donc c'est ce qui m'a vraiment plu là-dedans. Elle explique vraiment voilà les différences entre les colorants chimiques, les colorants végétaux, en fonction des différents types de cheveux. Elle va expliquer comment faire les mélanges. Enfin, il y a vraiment une science en fait derrière les colorations quand on passe au naturel, ou apprendre comment fonctionnent les couleurs, quel ton va donner quel type de choses. Comme ce que je fais moi dans ma propre méthode, dans mon propre livre, elle n'est pas là juste pour vous dire ok vous êtes comme ça, vous faites ça. Elle vous apprend vraiment à réfléchir, à comprendre la logique qu'il y a derrière ça et à aller trouver ce qui va vous correspondre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les colorations naturelles, je vous invite vraiment à consulter ce livre. Et le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Cheveux par le mois de... Cheveux par le mois de moi. Alors, franchement, c'est dur à dire. De Michel Odoul et Rémi Portrait. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne des coupes énergétiques. Rémi Portrait, en fait, c'est justement l'inventeur des coupes énergétiques. Enfin, après, quand on coupe énergétique, on va dire c'est le terme un peu officiel. Il y a d'autres dérivés des coupes énergétiques qui ont d'autres fondateurs, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment lui, voilà, l'un des premiers à vraiment avoir instauré ce type de technique. Et Michel Odoul, lui, c'est quelqu'un qui a écrit d'autres bouquins par ailleurs, juste plus dans le développement personnel. Et justement, dans ce livre, ils vont vraiment aborder énormément de symboliques concernant les cheveux. Par exemple, ils vont nous parler des cheveux, voilà, au Moyen-Âge, qu'est-ce que ça symbolisait, en fonction des types de cultures. Ils vont évidemment parler, alors j'ai évidemment parce que c'est un des principes de découpe énergétique qui utilise notamment le shiatsu. Alors je vais pas vous réexpliquer les coupes énergétiques dans cette vidéo, hein, j'en ai déjà parlé par ailleurs. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais ce qui est certain, c'est que là, vous allez vraiment en savoir plus sur les symboliques, voilà, que ce soit dans l'historique, dans la culture, mais aussi du point de vue de la médecine chinoise. Il y a plein de choses, c'est super intéressant. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce bouquin quand j'ai écrit mon mémoire de fin d'études. Parce que, comme vous le savez peut-être, donc je suis kinésiologue et à la fin de ma formation, j'ai dû rendre un mémoire. Ça me paraissait hyper logique en fait de lier mes deux domaines d'expertise que sont les soins pour les cheveux et la kinésiologie. Donc j'ai fait mon mémoire sur les symboliques des cheveux. C'était un travail super intéressant et j'ai développé des protocoles spécifiques en fait pour les cheveux et aller voir au niveau psycho-émotionnel qu'est-ce que quelque part nos cheveux ont à nous dire, puisque on sait que les cheveux comme la peau sont vraiment représentatifs de notre état de santé et de notre état de bien-être général. Donc quelque part j'ai un petit peu pris la chose dans l'autre sens de si on regarde les cheveux, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous-mêmes et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, ça aussi si vous voulez que je vous en dise plus, que ce soit sur ces protocoles pour les cheveux ou justement sur les symboliques qu'elles peuvent avoir au niveau psycho-émotionnel, dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, ce livre-là, ça m'a donné une très bonne base, hein. C'était pas ma seule source, mais ça a fait partie de mes sources favorites, donc je vous invite vraiment à le lire et par ailleurs à essayer les coupes énergétiques si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, il faudrait savoir que je suis vraiment plutôt une grosse lectrice, hein. Après ça dépend de ce que vous considérez comme une grosse lectrice, mais je lis en moyenne 1 livre à 2 livres par semaine, donc c'est quelque chose clairement qui fait partie de ma vie. Et donc pour les cheveux comme pour autre chose, j'en ai lu beaucoup et je continue à lire beaucoup, que ce soit des romans ou des guides plus pratiques. Donc si ce type de format vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, que ce soit sur ce sujet, sur la kinésiologie, voilà, dites-moi ce qui vous intéresse. Et en attendant, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à télécharger votre livret gratuit pour avoir vos 10 premiers conseils pour apprendre à prendre soin de vos cheveux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.